Bonjour à tous. Je vais vous présenter un exposé sur le Raspberry Pi. Donc, je vais vous faire une introduction, ensuite je vais parler des microcontrôleurs, ensuite la Raspberry Pi et enfin les domaines d'application. Les microcontrôleurs, on peut dire que c'est une technologie assez récente. Les premiers processeurs ont été faits dans les années 70, sur la vieux. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler de la Raspberry Pi qui est sortie vraiment très récemment, donc en 2011. Et on peut considérer que c'est une petite révolution parce que elle peut se comporter comme un mini-ordinateur. Donc les microcontrôleurs, on les trouve majoritairement dans les systèmes embarqués. J'ai mis quelques exemples ici, les téléphones portables, l'électroménager, l'automobile, les avions. Voilà. Donc un microcontrôleur, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un circuit intégré qui comporte dans un seul boîtier un microprocesseur, plusieurs types de mémoire, mémoire morte, mémoire vive, ainsi que des entrées-sorties pour pouvoir communiquer avec l'extérieur. Donc le microprocesseur, il contient un processeur qui permet d'exécuter le programme, une mémoire morte ou ROM qui permet de stocker le programme, la mémoire vive ou RAM qui permet de stocker les variables lors de l'exécution, et enfin les ports d'entrée-sortie qui permet donc de communiquer avec l'extérieur. Différents modules sont reliés par le bus d'adresse qui permet de sélectionner la case auquel on peut accéder. Le bus de données qui permet de distribuer en fait les variables, donc c'est soit en provenance, soit en direction du processeur ou des périphériques. Et enfin les bus de contrôle qui dit pendant l'exécution si on est en exécution ou en exécution. Je vais vous présenter en gros ce qui existe comme microcontrôleur. Donc, le STM8 avec un processeur 16 MHz, donc 7000 opérations par seconde. Donc, voilà, il y a des mémoires flash intégrées, il y a des ports GPIO, c'est les périphériques, un écran LCD inclus et une table consommation. L'Arduino, donc pareil, il a plus de port GPIO. Les pics, donc voilà, c'est programmable avec un outil spécialisé. Et donc enfin la Raspberry Pi par Emanon. Donc un petit historique, donc les premiers exemplaires ont été mis en vente sur eBay en décembre 2011. Le 6 avril 2012, ils ont obtenu la certification CE, donc ils ont pu mettre là en vente vraiment au grand public. Alors, le 19 septembre 2012, donc là, il y a eu la possibilité de faire de l'overclocking sur la Raspberry Pi. Donc là, on passe d'un CPU de 700 à 1000 MHz. Et donc, enfin, le 3 février 2013, donc, il y a le modèle A qui a été disponible à la vente. Enfin, là, je vous parlais du modèle B. Voilà. Donc, les caractéristiques de la Raspberry Pi, donc là c'est le modèle B, donc le processeur de 700 MHz, la RAM de 256 MO, vous avez des sorties vidéo, donc HDMI et la sortie pour relier directement à un écran aussi, une sortie audio qui est là, deux ports USB, ils sont là, un port Ethernet pour pouvoir se relier à la box ou au PC.
lecteur de carte mémoire et enfin des ports GPIO. Alors, la Raspberry Pi, quand vous l'achetez, elle est fournie nue, donc sans boîtier, sans rien à côté. Donc, il y aura du matériel à acheter. L'alimentation, c'est un micro USB, donc type alimentation de smartphone. Une carte SD qui fera office de mémoire morte, donc on stockera l'OS dessus. Le câble Ethernet pour se relier à la box ou au PC. Une souris et un clavier USB. Et enfin un écran. Alors, donc, le système d'exploitation, donc ça marche sous Linux. Alors, il y a un OS qui est recommandé, c'est Raspbian, parce qu'il a été conçu pour. Donc, un gain de performance si on travaille sur Raspbian. Sinon, on peut également mettre Fedora, Firefox OS. Alors, donc, je vais faire une petite comparaison des deux sortes de Raspberry. Donc, voilà, le modèle B, il a le port Ethernet et pas le modèle A. Donc, le modèle A, pour le relier, c'est ce qui est avec la clé Wi-Fi. Donc, il y a plus de ports USB sur le modèle B, plus de mémoire. La CPU, ça reste la même. Voilà, globalement, c'est pareil. Le prix diffère, bien sûr. Vous paierez $35 pour le modèle B. C'est entre 25 et 30 euros, je pense. Et pour le modèle A, donc forcément c'est moins cher, à 25 $. Il est légèrement plus. Donc si vous voulez faire vos premiers pas avec la Raspberry Pi, donc vous allez sur internet, il y a un très grand choix de tutoriels. Alors moi j'en ai choisi un en particulier. Alors donc c'est celui-là et ils expliquent vraiment tout de A à Z. Donc ils expliquent le matériel à avoir, également comment préparer sa carte SD. Donc voilà, sur ce lien, je vais également télécharger l'OS. Et si vous voulez pouvoir bien exploiter votre Raspberry Pi, donc il y a un starter pack qui est un petit peu cher, mais qui est vraiment complet, qui comporte tout ce qu'il faut avoir. Et donc vous voyez également des nappes, des liaisons pour manipuler les GPIO, les relier à des circuits. Vous aurez une démonstration là-bas tout à l'heure. Donc là, je vous ai fait des petits exemples d'applications. Donc tout d'abord en robotique, donc une personne s'est fait une voiture téléguidée, donc avec une Raspberry Pi et un contrôleur de Xbox. Donc voilà, là, il y a tous les différents modules, l'alimentation, la Raspberry Pi elle est en dessous. Et donc voilà, là il manipule, c'est une voiture qui est commandée l'épaule. Voilà ici. C'est ça. Ensuite, alors un exemple en domotique. Donc c'est une porte de garage électrique. Pour lui, il avait beaucoup plus de matériel. Il y avait un routeur, ça, je n'ai pas tout mis. Là, c'est une application qu'il a mis sur son smartphone en fait. C'est une petite interface. Donc là, il a appuyé sur Open Door. Voilà. La porte s'est ouverte. Sur Stop, ça s'arrête et ensuite là, il referme sa porte. Plutôt sympathique. Alors là, c'est moi qui n'ai pas de micro. Je ne sais pas si vous allez entendre. C'est une petite box, en fait, c'est le principe de la petite box avec des betteraves. Voilà, donc
c'est en fonction de là où ils appuient sur la betterave, ça fait un son différent. Et enfin, le dernier exemple, c'est un exemple un peu spécifique. C'est une mini-bande d'arcade. Donc il s'est fait sa petite borne, il a mis un jeu dessus et puis voilà, il peut jouer, il a ses petits joysticks. Ça a des joysticks en dessous aussi. Voilà. Donc moi je vais arrêter là. Ensuite je vais passer la parole à Philippe Missou qui est juste derrière vous. Alors lui il a bien travaillé sur ses Raspberry. Et donc il a deux exemples à vous montrer. Si vous avez des questions, après on pourra vous répondre. Il est juste derrière. Si, il est où? À toi. Bonjour. Alors, je vais vous proposer deux montages faits avec des Raspberry Pi qui sont totalement différents. Le premier, c'est un montage fait pour utiliser le Raspberry Pi en tant que serveur média player. Et le deuxième, c'est juste une démo pour montrer les capacités des GPIO. Vous aurez des lettres qui les lower de l'électronique et des lettres. Donc en fin de compte, pour ce type de matériel-là, on vous a expliqué, la Raspberry Pi, elle arrive, elle est nue. Donc il vous faut un chargeur, il vous faut un câble HDMI, c'est du HDMI qui permet de faire du CEC, donc qui accepte les commandes des télécommandes. Et après, il vous faut une distro. Alors vous avez deux façons de l'utiliser. Soit vous prenez une distro Arch Linux, vous mettez un noyau et vous mettez ce que vous voulez dessus, soit vous allez chercher une image de Debian et vous avez une image qui contient tout le nécessaire pour arriver à faire un prototype comme ça. Par exemple, ici, sur ce truc-là, j'ai chargé une image Debian, je l'ai foutu dedans, j'ai eu besoin de rien apporter, de rien ajouter supplémentaire. Tous les drivers, tous les pilotes, les librairies sont dedans. C'est fait pour être utilisé dessus. Donc, la première, voilà. Le but du jeu, c'était d'utiliser la Raspberry Pi, de mettre XBMC dessus, d'aller taper un NAS qui se trouve à l'autre bout de la maison pour pouvoir regarder mes films sur la télé à la maison. Donc c'est assez simple. Il vous faut un routeur, un NAS qui est en dessous, que vous branchez en réseau. Vous branchez donc votre Raspberry Pi, vous faites une carte SD avec une Arch Linux et XBMC dessus. L'avantage d'Arch Linux, quand vous faites un HTPC, c'est que ça lui permet de booter en une dizaine de secondes. Si vous prenez la Debian, il faut 30 à 35 secondes pour arriver au pont, alors que sur l'Arch Linux, avec le système D, vous bootez en 15 secondes. Donc ça fait que votre média il est utilisable très rapidement. Après, bien sûr, vous avez toute une partie configuration, donc les adresses IP, la configuration d'XBMC. Il y a des choses qui sont très sympas avec XBMC, c'est que vous êtes dans votre salon, vous avez votre Raspberry Pi, et puis bien souvent dans la main, vous avez votre portable. Vous vous emmerdez plus avec la télécommande vous embêtez plus avec la télécommande de la maison. Vous y accédez directement. Avec votre téléphone, donc il va lire la base de données que vous avez sur votre Raspberry Pi. C'est le Raspberry Pi qui sert de serveur. Je me connecte en Wi-Fi, tout ce qu'il y a de plus simple. Et puis là, on peut lancer la lecture de musique, de films, et ça sort sur votre écran sans problème. Ça accepte des formats HD, donc vous arrivez à lire les DVD, des Blu-ray. Vous faites les images et vous les mettez sur un serveur.
il va gueuler parce que le NAS est pas dessus. Donc ça vous permet de faire vos lectures. Vous pouvez faire des showcases avec vos photos, ça accepte les photos. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre dessus? Alors sur XBMC, vous pouvez avoir en plus accès à votre compte YouTube, à vos comptes mail. Vous pouvez travailler avec directement sur votre écran. Au jour d'aujourd'hui, les écrans deviennent intelligents. Donc une partie de ce que je vous parle, vous l'avez sur votre machine, mais vous serez limité par le format qu'accepte votre télé. Là, vous n'avez pas de problème de format. Tu as une KV dans un format tout bizarre. Du moment que ton codec il est dessus et que ton Raspberry sait le lire, il sortira sur sa sortie vidéo et il affichera sur l'écran. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Sur le Raspberry, il y a moyen donc de faire du décodage hardware. Broadcom a ouvert une licence, c'est très peu onéreux, pour 2 €, ça vous permet d'avoir un numéro de licence qui permet d'utiliser la puce Broadcom qui est à l'intérieur pour pouvoir lire les vidéos et les décomprimer en hardware. Donc ça permet d'avoir une meilleure fluidité, une meilleure qualité d'image que si vous faisiez avec le CPU. Avec le CPU, avec la taille des formats, vous aurez sûrement du lag, ça marche pas. Donc voilà, ça c'est la version... ouais, il a gueulé parce qu'il n'y a pas de... C'est la version, que vous pouvez mettre dans votre salon. C'est très facile à faire. Il y a des tutos sur le net qui permettent de le faire très facilement. Arch Linux est un peu ardu à appréhender. Mais bon, passer la première connaissance des fichiers de configuration, c'est assez sympa à faire. Et puis après ça, vous le prenez, vous le vissez derrière votre écran. Si à la maison vous n'avez pas de Wi-Fi, vous mettez 2 CPL à chaque bout, vous mettez votre serveur NAS n'importe où, et vous avez accès à votre vidéothèque, votre ludothèque, comme vous en avez en ligne. Même sur des anciens écrans ou sur des écrans comme celui-là, des écrans de récupération, on peut passer de la vidéo, on peut passer de la musique. Donc on peut en faire du multimédia pur. Donc ça peut servir de serveur audio aussi, ça peut remplacer une Squeezebox. On le branche sur son ampli et on s'en sert comme radio HTTP. Il y a plein de trucs à faire. La seule limitation, c'est ce que vous avez envie d'en faire. Si vous avez l'idée de faire, je sais pas, un appareil particulier, un robot particulier, il y a moyen de faire, de se mettre à chercher sur le net et on trouve des informations. Tout est documenté, c'est vraiment super bien. La deuxième partie qui est ici, c'est une démo, on va dire, d'un croisement avec Silet qui font un croisement routier avec un feu rouge. Donc c'est tout. Pour l'instant, on travaille avec des tampons, on pourrait très bien brancher la webcam et puis la mettre sur un bout de route, et puis dès qu'une voiture s'arrête, lui donner la priorité et lui mettre le feu au vert. Donc là c'est pareil, c'est relativement simple à utiliser, c'est programmé en Python ou en C. Les bibliothèques sont disponibles soit en Python soit en C. Le Python c'est bien parce que pour un béotien comme moi, ça permet de s'affranchir de tout un tas de trucs qui sont les pointeurs, les dépassements de mémoire, les choses comme ça. Donc pour le béotien pur, c'est vraiment très sympa. Vous pouvez faire un système, une fois que vous avez lancé l'application, vous pouvez tout débrancher. Du moment qu'il y a la ligne dessus, ça tourne tout seul. Vous n'avez pas besoin d'écran, pas besoin de clavier, pas besoin de réseau, rien du tout. Une fois que vous avez lancé votre truc, vous pouvez le poser dans un coin et puis tant qu'il est alimenté, il peut tourner. Donc là, il n'y a plus de clavier, il n'y a plus d'écran, il n'y a plus de souris. Le seul truc, c'est le réseau pour pouvoir lancer des commandes pour l'arrêter. Et je peux débrancher le réseau, il ne s'arrêtera pas de tourner. Donc ça vous fait un système embarqué que vous pouvez utiliser n'importe où. Et l'avantage de ces trucs-là, c'est que ça va vraiment beaucoup. Vous pouvez
pouvez lancer le système et après, vous voulez le mettre dans une voiture, un machin. Ce sont des appareils qui consomment très peu. Vous prenez un accu portable, vous le hackez pour l'utiliser dessus, vous avez 8 jours d'autonomie. Vous pouvez, sur les hacks qu'il y a en ce moment, c'est des panneaux solaires qui rechargent un accu sur lesquels est branché votre Raspberry Pi. Vous le mettez sur une île déserte et puis vous avez la vidéo de tous les oiseaux qui se passent tant que il y a du soleil. Quoi, donc c'est vraiment accessible. On peut faire plein de choses. J'ai testé les webcams. Alors des fois on dit on a des problèmes avec Linux, c'est gênant, les drivers, les machins. Debian qui n'est pas réputé pour mettre des drivers propriétaires dessus. J'ai mis des webcams, ça marche. Vous prenez votre webcam, vous la branchez, vous lancez l'application qui va bien. Je l'ai lancé, j'ai lancé VLC, je prends mon portable, ça marche dans la chambre à la maison. Avec le portable, j'ai la visu de ce que me sort mon Raspberry Pi. Donc, les limitations, après, il y en a très peu. Si, la puissance de calcul, c'est quand même des petites machines, c'est du ARM à 700 MHz. On peut les overclocker jusqu'à 900 sans trop de problèmes. L'avantage par rapport au Arduino, justement, c'est sa connectivité. Sur la carte, de disponibilité du réseau, de l'USB, de la sortie vidéo, de la sortie son. L'inconvénient par rapport au Arduino, quand on fait du prototypage, c'est le fait qu'il n'y a pas de convertisseur analogique numérique, donc on est obligé de mettre une petite puce à côté, pour rien de très barbant, et donc on peut faire ce qu'on veut. Nous, au sein de la sauce, le but que l'on a, ça serait de réussir à monter, de faire un tutoriel pour que quelqu'un puisse faire très facilement une station météo, capteur de température, luminosité, vitesse du vent, hygrométrie et pression. Le tout avec une machine comme ça, et 2000 pads et les capteurs qui vont bien, mettre un serveur HTTP et puis prendre son téléphone et puis être à l'autre bout de la France et pouvoir savoir le temps qu'il fait dans votre appartement. Le truc, on parle de beaucoup de domotique aujourd'hui avec des équipements qui coûtent plus ou moins cher, avec un appareil comme ça, vous pilotez ce que vous voulez, par Wi-Fi, toujours pareil. Il suffit qu'il soit connecté à un réseau par Wi-Fi et vous pouvez connecter tout l'environnement de votre maison. Vous partez pendant 3 semaines, vous allez rentrer votre ballon d'eau chaude avec un gros relais, vous pilotez votre relais avec ça, et quand vous rentrez, vous avez de l'eau chaude, la maison est chaude. Il n'y a pas de limitation. Vous n'avez vraiment aucune limitation sur... c'est votre imagination qui limitera ce que vous avez. Voilà, et puis moi ce que j'aime bien sur ces appareils-là, c'est la facilité de programmer. Le fait d'avoir des bibliothèques Python. On peut pousser le vice, normalement il y a les bibliothèques aussi pour ceux qui aiment le Pascal comme moi, qui permettent de développer en Pascal et de développer des applications complètes avec Lazarus. Vous pouvez très bien faire un environnement graphique avec un système qui va vous permettre de piloter quelque chose, de piloter un robot, de piloter... Vous avez que la limitation de ce que vous pouvez en faire. Donc après, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Pas grand-chose. Il y en a qui sont intéressés, je peux vous montrer comment on prépare des cartes SD pour les brancher dessus, comment on accède dans SSH sur votre Raspberry Pi et comment lancer votre première interface graphique. Et puis après, à vous et à vos petits doigts et à votre cerveau pour savoir ce que vous voulez en faire et à quoi vous voulez vous amuser. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez avoir plus de renseignements. Je vous donnerai ce que je sais. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé, ça fait 1 mois et demi. Et on s'amuse bien avec. Si vous avez du temps à perdre,
c'est bien. Si vous avez des projets scolaires à faire, c'est facile à appréhender et ça ne coûte pas cher. Il faut relativiser. Quand on dit ça ne coûte pas cher, il faut relativiser. Si vous mettez le Raspberry Pi, le câble, l'adaptateur HDMI, le prototypage, il faut quand même une centaine d'euros. Alors c'est sûr que par rapport à un PC, bon, ça vous permet de vous amuser, de faire plein de choses rigolotes. Vous trouvez de la littérature aussi. Vous avez de plus en plus de magazines qui vous font des petits articles sur Raspberry Pi. Planète Linux vient d'en sortir dernièrement. Vous explique comment faire un serveur de mail et un serveur FTP. Sur Open Silicium qui vient de reparaître, vous avez des tutos pour l'utiliser. Donc vous avez de la doc, c'est hyper facile à trouver. Il suffit de taper Raspberry Pi dans Google et vous avez une tonne, bon, pour ceux qui comprennent l'anglais, vous avez une tonne d'informations qui sont vraiment très sympas. Donc voilà, le truc c'est que amusez-vous avec cet appareil-là, faites-vous plaisir parce que c'est vraiment plaisant à utiliser. Et puis vous allez découvrir un système qui vous permet de faire des choses que vous ne pensiez pas arriver à faire. Moi je ne suis pas électronicien, je suis mécanicien. En plongeant un peu, en regardant les outils, en singeant les tutos et puis en les déviant pour vous faire des choses à vous, vous arrivez à vous amuser très facilement. Donc d'un côté HTPC, vous avez un produit fini, vous trouvez tout ce qu'il faut sur votre téléphone jusqu'à la boîte pour brancher sur l'écran. Et puis après, il y a le projet que vous avez envie de faire. Vous avez envie de piloter n'importe quoi chez vous, de faire un test, de faire un petit robot, ou je sais pas, de faire un grille-pain. Vous pouvez piloter votre grille-pain et puis voilà, vous pouvez utiliser ce genre d'appareil. Il n'y a aucun problème pour gérer ça. Voilà, ben écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, on peut casser, démonter entièrement le Raspberry Pi, le brancher sur l'écran, faire une carte SD et repartir de zéro sur une carte. Voilà. Donc amusez-vous bien. Qui veut faire une carte SD? Qui veut tester une carte SD? C'est super facile à faire. On va juste faire en sorte de juste prendre son petit fourreau.